Allô? Oui, bonsoir, Papa Samba. Oui, bonsoir, mon frère Freddy, comment ça va? Très très bien. Et vous de même. Ça va par la grandeur de Yah, je suis là et je me porte bien. Ngeta. Ngeta. Quelle nouvelle de ton côté? Non, ça va très bien. Et puis, on est là. Et comme j'avais quelques questions, effectivement, plus ou moins, je peux dire que je souhaiterais en tout cas discuter avec toi sur des questions qui m'interpellent. Bien, tant que Yah nous donne cette opportunité de parler, de discuter, de s'échanger, nous sommes bien disposés de discuter, mon frère, parce qu'en fait, on doit se concerter. C'est évident, c'est par là que notre foi, c'est par là que notre feu, notre lumière, notre connaissance prend force et continue de terrasser le monde du mal, le monde de l'obscurité. Je suis bien disposé, on pourra bien discuter sans problème. Et quelles sont tes questions donc? Alors, donc ma première question est celle-ci. Hein. Pourquoi y a-t-il eu le déluge à l'époque de Noé? Bon, pourquoi y a-t-il eu déluge à l'époque de Noé? Bon, mais il devrait toujours avoir déluge. Noé ou sans Noé, il devrait toujours y avoir déluge. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, 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 Je dis, je te suis, bien je dis, sûr. j'insiste. Noé ou sans Noé, il devrait toujours y avoir déluge. D'accord. Parce qu'en fait, Yah avait déjà projeté, avait déjà programmé, Yah était déjà dessus de ce système de choses. Yah était déjà dessus de l'homme, en fait, de l'homme qu'il avait créé. Donc, la destruction a été déjà projetée et programmée, si bien que ça allait toujours arriver, Noé ou sans Noé. Bon, mais de grâce, c'est arrivé au moment où Noé a marché sur terre et il a été pris comme serait le prophète de cette époque-là, de cet événement-là. C'est tout ce que je peux dire. Donc, il devrait toujours y avoir déluge, qu'on le veuille ou pas. D'accord. J'ai aussi une autre question. Est-ce que le Créateur vivant, Papaya, n'avait-il pas d'autres moyens pour punir ces hommes-là que de passer par les déluges? Oh. Bon, il pouvait y avoir d'autres moyens pour les punir, comme tu dis. Bon, mais il avait trouvé mieux il fallait apporter le déluge, il fallait apporter cette grande pluie, et c'est arrivé. Bon, il n'y avait pas d'autres moyens, je dirais. euh, Peut-être que non. Peut-être que non, il n'y avait peut-être pas d'autres moyens. Il avait choisi, il avait trouvé qu'il était mieux d'apporter le déluge. Là, c'est ce que lui, le Père, a décidé. Mais on devrait se poser la question de savoir, mais pourquoi seulement le déluge? Ah, à ce moment-là, je pourrais dire que si le Créateur vivant avait choisi, avait préféré le déluge, c'était par rapport à la durée de l'existence de l'homme. D'accord. Donc, oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a avec la durée de l'homme sur Terre?
tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a avec la durée de l'homme sur Terre. C'est Oui. ça. Bon, qu'est-ce que je peux te dire, mon frère? En fait, autant d'explications que je voudrais ou je pourrais te donner te semblerait un peu compliqué, un peu difficile à comprendre. Tout à fait. Mais je t'en prie d'être un peu plus intelligent, un peu plus créatif dans ton esprit pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, si j'ai juste dit que cela a été question de la durée de l'homme sur Terre, je ne voulais pas dire que le Créateur vivant n'était pas puissant, n'est pas si fort pour détruire l'homme qu'il a créé lui-même. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il a tous les pouvoirs. Il pouvait apporter je ne sais quel gaz toxique qui pouvait détruire la vie sur Terre par inhalation. Il pouvait apporter du feu. Il pouvait apporter je ne sais quel poison, quelle force pour détruire l'homme. Il avait les possibilités et il avait les moyens de le faire. Mais sauf qu'il était parti dans l'optique et la logique de détruire et les animaux et les humains, en fait, et les hommes. Donc, il n'avait plus, par exemple, à susciter des bêtes comme seraient des serpents ou des moustiques ou je ne sais quel autre animaux pour détruire l'homme. Non. Il avait mis tout le monde dans le même sac. Donc, il fallait détruire la vie sur Terre. Jusqu'alors, nous ne parlons pas des poissons qui n'ont pas été touchés. Maintenant, pourquoi j'ai évoqué la question de la durée de l'existence de l'homme sur Terre? Il faudra d'abord se poser la question de savoir pourquoi le Créateur vivant avait créé la Terre. Alors que la Bible nous dit que la Terre a été créée pour exister éternellement. La Bible nous démontre que la Terre a été aménagée pour être habitée. En fait, je dis, le roi Congo, qui est le créateur Ria, qui est Mfumunzambia Mpungu, ça lui a coûté, lui et les Elohim, donc ça leur a coûté 6000 ans pour créer la vie sur Terre. 6000 ans. C'est pas du gâteau. 6 jours, c'est beaucoup de temps. Et il faut compter de même le 7e jour. Donc, les 1000 ans qui font le 7e jour, qui ont été également utilisés comme, en fait, comme heure ou jour de travail. Parce qu'au 7e jour, ils ont travaillé également un peu. Ça les a coûté beaucoup en énergie. Le problème, ce n'est pas seulement créer l'homme. Ce n'est pas seulement créer les animaux. Mais il faut voir ce qu'ils ont fait en miniature d'abord. Dans la nature, qu'est-ce qu'ils ont posé? Ils ont posé des garde-fous. Ils ont posé des nano-éléments comme seraient des caméras, comme seraient des micros, comme seraient des antennes de relais, comme seraient... Il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Ils ont mis des frontières ça et là. Ils ont pris le temps d'assainir, de séparer l'eau salée à l'eau de source, l'eau salée à l'eau douce. Ils ont pris le temps de tout faire en miniature. C'était beaucoup du boulot, c'était difficile. Il faudra noter que le Créateur vivant est un homme. Ça, faudra le savoir. Et ce travail-là, c'est pas pour rien qu'il a fait.
s'il avait eu mal à la tête, s'il a eu mal dans son esprit, dans Genèse 6, verset 6, c'est à cause de tout ça. Quand il a pensé à ce qu'il a fait, l'énergie dépensée, qui finalement le produit ne donne pas ce qu'il espérait, il a été déçu, il a été fâché. De même, pendant la destruction. Donc, s'il apportait un gaz toxique pour détruire l'humanité, ce gaz toxique-là allait détruire les éléments qu'il avait composés pour que la Terre existe, pour que l'équilibre, pour que la vie soit possible sur Terre. S'il apportait le feu, ça allait tout détruire. S'il pouvait jeter une bombe, c'est possible. Mais ça allait détruire le travail qu'il avait déjà fait. Et il a préféré apporter de l'eau. Parce qu'il a trouvé que l'eau, d'abord, est pure. L'eau, c'est la vie. L'eau, bien sûr que vient détruire la vie, mais l'eau n'a rien de toxique. Et une fois l'eau séchée, rien de ce qui a été composé ne serait détruit, ne serait endommagé. C'est pourquoi il avait apporté l'eau. En fait, c'est une question scientifiquement, hautement technique, à des points donnés qu'on ne peut pas facilement comprendre comme ça. Mais c'est dans cette optique-là qu'il avait choisi l'eau. Et il a simplement détruit la vie, mais la terre était conservée. La vie pouvait être encore possible sur terre. Parce qu'en fait, s'il avait... Pourquoi j'ai dit la durée de l'homme? Oui, la durée de l'homme, parce que l'homme, de l'existence des premiers hommes à ce que la terre a été détruite, l'homme n'avait pas encore gaspillé, n'avait pas encore détruit la planète comme aujourd'hui on est en train de voir. La couche d'ozone est détruite due au réchauffement soi-disant climatique, la pollution, les essais nucléaires et beaucoup d'autres. En ce temps, il n'y en avait pas. Donc l'homme n'avait pas encore détruit la nature à tel point que le Père avait trouvé bon de conserver le travail qui a été déjà fait, et donc il fallait détruire la terre par le moyen le plus simple, c'était apporter de l'eau. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. Bien entendu, tout à fait. Justement. Justement. Cette question-là, oui, c'est assez clair. Donc, des questions que je me suis posées aussi, ça a trouvé sa réponse concernant ces explications-là, en tout cas. L'autre question, parmi toute la création humaine que Yah avait faite, n'y avait-il pas des hommes justes à ce moment-là qui ont été injustement détruits? Waouh, waouh. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire en fait? C'est possible qu'il y ait d'autres hommes justes qui ont été injustement détruits. C'est possible. Mais sauf que la Bible ne le dit pas. Nous restons dans le contexte biblique en fait. La Bible nous parle des justes qui n'ont été que Noé, sa famille. Donc disons Noé, sa femme, ses enfants et les partenaires de leurs enfants, c'est tout. La Bible ne nous parle pas d'autres personnes. Et nous faisons un effort de rester dans l'image, dans le contenu de la Bible, bien que nous essayons un peu parfois de regarder à gauche et à droite tout en gardant le cap biblique.
En fait, qu'est-ce que je veux dire? Noé, d'abord, il faut voir que il est appelé juste. Il a été prophète de Yah. Et il est sorti victorieux comme serait vivant de ce déluge-là. Mais quelque part, nous notons bien que le Créateur vivant a émis un regret. Je ne sais pas si tu me suis. Un regret par rapport à quoi? Il a émis un regret par le fait d'avoir engagé le déluge, par le fait d'avoir détruit le monde de la sorte. Parce qu'en fait, ce qu'il a primé, ce qui a dominé sur lui, ce qui a dominé en lui, c'était la colère. La colère, le fait de ne plus vouloir observer, regarder, avoir en son sein la création. Il dit, je veux la détruire. Mais il avait trouvé bon de garder Noé et sa descendance. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il regrette? Justement, c'est parce que le Créateur vivant s'est rendu compte que il y a d'autres personnes. Donc c'est là où je joins ta question. Oui. Il s'est rendu compte qu'il y a d'autres personnes, assurément, qui étaient bons, assurément, qui pouvaient comprendre, qui pouvaient être justes. Et finalement, il fallait les secourir. Mais, sauf qu'il était déjà trop tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant stopper le déluge. Et c'est ce qu'il a fait. Il stoppe le déluge, mais il était déjà trop tard. Donc, il s'est rendu compte que ça a été une erreur. C'était une erreur d'engager le déluge. En fait, les religieux, malheureusement, ne le diront pas tel. Parce que pour eux, tout ce que, soi-disant, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, a posé comme acte, est juste et parfait, est sans retour, est sans explication. Il faut seulement dire Amen, 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 comme des gens qui dorment et par automatisme se réveillent. Mais cependant, avec nous, les bénis de Yah, tout à fait. Nous, les bénis de Yah, on ne dit pas Ngeta pour le plaisir de dire Ngeta, mais on réfléchit et on comprend les actes posés par notre Père, notre Créateur, les actes que nous avions posés, les responsabilités sont partagées, mais tout en notant que lui, il est le Père, et donc à lui revient la gloire. On comprend tout ça. Mais on essaie de comprendre, d'étudier ces événements-là. Comme ce déluge-là, le Créateur vivant s'est rendu compte qu'il était une erreur d'avoir engagé le déluge de la sorte. Même la Bible le dit quelque part. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant stopper ce déluge-là. Quand il se lève pour stopper le déluge, il était trop tard. L'humanité était déjà tout à fait morte, je pourrais dire. L'humanité n'avait plus vie. D'accord. Et Noé reprend vie. Donc, je vais insister, dire que
c'est bien évident que le Créateur vivant s'est rendu compte qu'il y avait d'autres vies injustement détruites, qu'il y avait des vies qui étaient justes. Il y avait des hommes qui étaient justes, des hommes qui pouvaient se repentir, des hommes capables à être sauvés, mais qui étaient tués injustement dans les déluges. Et il a regretté. C'est pourquoi il dit, je ne détruirai plus la terre de la sorte. Plus jamais que je veux détruire la terre seulement comme ça, tous dans la mêlée comme ça, je vous détruis. Non. Faudrait qu'il y ait un jugement. Faudrait que les tâches soient reparties. Et il dit, je leur laisse le temps de vivre, ces hommes-là. Ces hommes de la terre-là, je leur donne le temps d'évoluer. Il va arriver un moment où eux-mêmes vont se développer technologiquement, scientifiquement, à des points donnés, étant donné qu'ils sont vraiment méchants, qu'ils sont vraiment violents, ils vont s'auto-détruire. Et donc, à ce moment-là, même s'ils ne s'auto-détruisent pas, mais ils vont arriver au stade où notre intervention fera que de telle sorte, la fin arrive par le feu. Parce que la science, c'est le feu. La science, c'est la chaleur, c'est la lumière. Parce que nous aurions déjà un niveau avancé en armement à tel point que tout sera prêt à exploser. C'est comme aujourd'hui. Le feu est là. Nous sommes en train de l'entretenir. Nous voyons bien combien les États du monde, tout le monde en tête à la 3e guerre mondiale en image. La peur est là parce que nous sommes arrivés au moment où le feu doit exploser. C'est pourquoi il est dit, le prochain monde sera détruit par le feu. Le monde qui était passé a été détruit par l'eau, notamment le déluge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Donc, pour répondre à la question, qu'il y avait assurément d'autres personnes qui étaient justes, qui ont été détruites, je dirais oui, c'est vrai, il y en avait certains, mais sauf qu'ils n'étaient pas sur la liste de Yah, et Yah n'avait sélectionné que Noé et sa descendance. Sous sa colère, sous sa projection, il avait décidé de tout détruire. Il n'en avait plus besoin de la création. Mais sauf qu'il a pris conscience, parce que, comme nous disons, il est un être humain. Il réfléchit. Il est un roi, il est un homme, il a des sentiments, il a des désirs, il a des besoins. Donc, il a réfléchi, il a trouvé qu'il fallait à ce moment-là stopper ce déluge-là et redonner la vie à l'existence. C'est pourquoi Noé est sorti vivant de ce déluge et également est resté notre trait d'union d'Adam à nous. D'accord. Alors, pourquoi le Créateur a-t-il préservé Noé du déluge? Et pourtant, il a trouvé bon de détruire la terre, l'humanité. Et donc, quel a été son plan d'après le déluge? Quel a été son plan d'après le déluge? Que pensait-il faire de la terre après le déluge? C'est cela, non? Oui. Bon, comme je le dis, la terre a été, la Bible nous dit que la terre a été faite pour qu'elle soit habitée. La terre a été faite pour exister éternellement. La preuve, c'est ici sur terre que sera basé le paradis. C'est ici sur terre que Yeshua va régner. Les éternels vont régner ici. Donc, en fait, c'est quoi?
quand on essaie un peu d'observer le déluge et l'après-déluge, si on ne prend pas le côté où Yah et son équipe et ses amis, les autres créateurs auxquels, comme disait Moïse, que la terre a été en partage avec Yah, serait venu pour recréer la vie dans l'ensemble. Prenons d'abord le cas où, si le reste du monde, le reste des races n'ont pas été recréés, qui allait exister sur Terre? Qui allait vivre sur Terre? Et bien sûr, c'est simple, ça allait être Noé, ses enfants, et donc leur descendance que nous sommes. Parce qu'en fait, Adam n'a jamais été détruit, n'a jamais été tué. Adam n'a jamais disparu. Adam a survécu. Je le dis parce qu'en fait, Noé a survécu. Noé est venu d'Adam. Et il y a, en détruisant le reste de l'humanité et tout le monde, en préservant seulement Noé et sa descendance, Yah avait pour programme, pour objectif, de garder sur terre la graine d'Adam, la graine de Noé. Donc après le déluge, après que tout allait totalement finir, il allait redonner la terre à Noé. Donc disons à l'homme noir. C'est pourquoi des gens comme Job et beaucoup d'autres ont crié, disant que la terre nous appartenait, que c'était à nous que cela a été donné. Et c'est vrai, la Bible le démontre. Et Yah lui-même a dit que ceux qui portent mon nom ne seront jamais dessus éternellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, puisque la question, c'est vrai que elle est quand même troublante dans le sens que quand le Créateur décide d'envoyer le déluge sur Terre, et donc sur l'humanité bien sûr, et dans tout ça, une seule personne qui a été trouvée juste, effectivement, c'est Noé et sa famille. Par contre, il décide quand même de pouvoir détruire, je dirais que la terre, bien sûr, par le déluge qui n'est que cette pluie incessante, et d'après faire un plan. Bon, c'est ce que je disais, quel était son plan d'après le déluge. Oui, mais le plan d'après le déluge, c'est ce que j'ai dit, qu'il allait mettre uniquement Noé, donc uniquement les Noirs, pas d'autres races sur Terre. Ça, c'était vraiment son plan. Après sa déception, il avait trouvé, comme il avait trouvé Noé juste. Pourquoi il avait trouvé Noé juste? Parce que Noé est venu d'Enoch. Or, Enoch était déjà dans les cieux avec Yah. Oui. Enoch vivait déjà dans les cieux. Donc, quand, puisque le père de Noé, c'était le mec, ou bien la Mecque, je ne me souviens plus, qui est normalement le fils d'Enoch. Donc, du coup, Noé est le petit-fils d'Enoch. D'accord. Donc, Yah trouve juste Noé parce que Yah avait programmé Noé déjà. D'accord. Donc, en reconnaissance d'Adam, en reconnaissance d'Enoch, puisque Yah est fidèle, il a voulu donner la terre à sa descendance maintenant. Et à ce moment-là, il a préservé, il a gardé Noé. Donc, ils sont passés des autres races du coup comme ça. Et c'est pourquoi ce plan a visé que
après le déluge, Noé allait subsister aussi simplement possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc pour ma part, je dirais que Noé, je pense que a été, comme tu viens de le dire, choisi dès le départ. Naturellement, oui. D'accord. Il a été choisi dès le départ, bien avant sa naissance. D'accord. Ouais. Bon. Bien avant sa naissance, il a été déjà choisi. Ça a été discuté dans les cieux, en fait. Ah. Ouais. Ok. Ah, ok. En ce qui me concerne, ça va beaucoup m'aider. Ça va beaucoup m'aider parce que c'est important de connaître une vérité quand même pas très facile de le trouver dans la Bible. Mais pour ça apporte quand même cet éclaircissement à mon niveau. Donc je dirais que merci beaucoup. Et donc c'est la raison pour laquelle que le Créateur vivant, comme il avait dit lui-même, il avait juré qu'il ne détruira plus la terre puisque c'est un être humain. Il est vivant, il réfléchit. C'est la raison pour laquelle il avait dit effectivement qu'il s'en souviendra toujours quand ce signe d'arc-en-ciel pourra apparaître. À ce moment-là, il dira que j'avais juré que je ne le ferai plus. Naturellement, oui. Naturellement, oui. Ça, c'est la prise de conscience. Ça, c'est l'alliance qu'il a signée avec Noé. En fait, l'erreur qu'il avait commise de détruire l'humanité sous l'effet de la colère, en quelque sorte. Et il a juré de ne plus le refaire. D'où ce signe, d'où cet engagement. Et toutes les fois que l'arc-en-ciel apparaît, ça rappelle ce temps. Ça rappelle ce moment. Donc, il peut y arriver tsunami. Oui, ça va bouger une région, ça va bouger un secteur de la terre, mais ça ne pourra pas bouger toute la terre entière. Il peut y arriver une grande pluie, une inondation. Oui, ça va secouer un secteur, ça va secouer une région, une partie de la terre, bien sûr, mais ça ne va pas détruire la terre tout entière. Parce que Yah ne voudrait plus que cela arrive. Et également, technologiquement, ce n'est plus possible. L'homme a les moyens de se protéger face à ce genre de catastrophe. Mais le feu, oui, le feu, ça va arriver parce que technologiquement, scientifiquement, le feu est l'arme de destruction du futur. Et c'est ce que Yah avait dit. Et c'est ce que la Bible nous dit. D'accord. J'ai effectivement une dernière question. Bon, la Bible nous dit que les 3 fils de Noé, ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Est-ce que, moi ma question, elle est celle-là. Est-ce que toutes les races sont venues des fils de Noé? Bon, mon frère, là, je dirais que d'abord, tu es béni de Mfumunzambi Mpungu, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu es béni de Yah. Tu es béni du roi Congo. Je te dirais d'avance que tu le sais bien que moi, qu'il y a eu falsification, il y a eu usurpation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées juste dans le sens de dominer sur l'humanité. Les usurpateurs qui ont caché ces choses-là
ont essayé de vraiment manipuler l'humanité, malheureusement en vain. Ce n'est pas possible, j'insiste bien, ce n'est pas possible que les enfants de Noé puissent peupler la terre tout entière, puissent repeupler la terre tout entière. Ce n'est pas possible. C'est une impossibilité. Pourquoi? Un, parce qu'il faut d'abord savoir qui était Noé. Noé était noir. Il était albinos. Noé, étant donné que Noé était noir, Noé a eu des enfants noirs parce que Noé s'était marié à une noire. Donc, Sem, Japhet, Cham, tous étaient noirs. C'est impossible que ces noirs-là puissent repeupler la terre, étant donné que la terre a des jaunes, a des blancs, a des rouges comme race et autres. Si, par exemple, on dit, je le dis, par exemple, nous essayons de croire ou d'accepter ce que les usurpateurs et notamment les religions disent. Si, par exemple, Sem était blanc, si Cham était noir et que Japhet était peut-être jaune, et d'où est venue donc la race rouge? Ah mon frère. C'est vrai. D'où est venue la race rouge? Donc dans ce cas-là, Noé devrait avoir 4 enfants au lieu de 3. Il devrait avoir 4 enfants pour combler toutes les races de la terre. Normalement. Mais Noé n'a eu que 3 enfants. Donc une race manquante. Cette race-là est tombée du ciel? Cette race-là est venue par hasard sur terre? Non, ça c'est du mensonge, c'est de la falsification. C'est de la falsification. On en a déjà discuté dans une des vidéos, je ne m'en souviens plus, mais je crois bien que c'est dans la série Deutéronome 28. Quelque part, j'en ai déjà expliqué. En fait, le problème est simple. On doit s'en passer de cette falsification-là. Sem, Japhet, Cham, tous étaient des noirs. Noé était noir. Noé est né d'un père et d'une mère noire. Noé était albinos. Noé s'est marié à une noire, a eu des enfants noirs. Mais le problème, c'est quoi en fait? Ce que les gens ne comprennent pas et ce que les religions ne leur expliquent pas, ce que les hommes des nations ne leur disent pas. Parce que ces religions ne sont autres que des nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yah s'est rendu compte que le déluge a été une erreur et qu'il fallait relancer la vie et qu'il fallait donc arrêter le déluge. Yah arrête le déluge. En arrivant sur terre, il fallait relancer la vie. Et Elohim, donc les Elohim, se sont remis au travail comme au moment où ils étaient arrivés en fait pour la première fois quand ils ont créé la vie dans la Genèse. En fait, dans la Genèse biblique, au chapitre 1er, 1, 2, je ne sais pas 3 et combien. Quand ils ont créé Adam et Ève, à cette époque-là.
Oui. Donc, il fallait refaire la recréation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que toute l'humanité a été détruite. Il n'y avait plus de vie. En dépit des poissons, les poissons qui sont sous l'eau, en fait, qui sont dans l'eau, et de Noé et sa descendance. Mais sinon, le reste était détruit, totalement mort et fini. D'accord. Donc, il fallait recréer la vie. Maintenant, quand on recrée la vie, qu'est-ce qui se passe? Mais Noé, étant donné qu'il est d'Adam, il est venu d'Adam. Noé est noir. Donc, on n'allait plus recréer les noirs. Parce que il y avait déjà Noé qui était là. Il y avait déjà ses enfants qui étaient là. Il y avait déjà les partenaires de ses enfants qui étaient là. Donc, du coup, les noirs pouvaient déjà se multiplier entre eux. Donc, s'il faut dire que le monde a été repeuplé par les enfants de Noé, je dirais c'est faux, mais plutôt les Noirs ont été, en fait, les enfants de Noé ont donné, en fait, la repopulation des Noirs est venue des enfants de Noé. Oui, ça je suis d'accord. Parce qu'on les voit partir sur les îles, dans les îles des nations, on les voit partir sur les îles. Là, c'est dans, je crois, Genèse 9 ou Genèse 10, comme ça, c'est un peu expliqué. Ils vont dans les nations, sur les îles, dans les îles des nations. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y avait des vies là-bas. Mais d'où sont venues ces vies-là? Mais c'est parce que le Créateur vivant, associé aux autres créateurs, en fait aux Elohim, ont refait la vie sur terre. Ils ont recréé les blancs, ils ont recréé les jaunes, ils ont recréé les rouges, et peut-être d'autres, je ne sais pas. Ils ont refait la vie. Pourquoi ils ont refait la vie? C'est parce que la vie, les autres peuples ont été détruits pendant le déluge. C'est pourquoi Yeshua disait ceci. Pendant que mon père dormait, mon père a sémé. Suis bien ce que je te dis, mon frère. Oui, oui, oui. Mon père a sémé pendant la journée. Quand on dit il a sémé pendant la journée, il a créé Adam et Ève pendant la journée. Et la nuit, pendant qu'il dort, ses ennemis sont passés, ils ont également planté sur le même jardin. Il fait allusion au déluge, à la récréation après le déluge, parce que les Noirs sont venus d'Adam. Jusqu'aujourd'hui, les Noirs n'ont jamais été détruits. Parce que Noé avait subsisté. Je ne dirais pas que pendant le déluge, il n'y avait pas des Noirs qui étaient morts. Non, nombreux sont morts. Seul Noé et sa descendance étaient sauvés. Mais, par le fait que Noé est venu d'Adam et qui n'a pas été détruit, Adam a subsisté. Je ne sais pas si tu essaies de comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Donc, Adam est passé sous les mailles du filet, en fait, sous les mailles de la mort. Adam a subsisté. Donc, Noé a subsisté. Toi, étant noir, tu as subsisté à cela. Et l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme rouge ont été détruits. Et ils ont été recréés. D'où l'on dit, laissez que tout grandisse pour qu'on choisisse le bon et le mal. Parce qu'en fait, quand on a recréé la vie, ce qui a été a continué. Oui.
Donc le mal qui a été semé, quand Yah a eu mal à la tête, dans Genèse 6, verset 6, les mêmes problèmes ont continué. Après le déluge, il y a eu encore multiplication entre Elohim et les hommes de la terre, ainsi de suite. Tous ces problèmes-là ont continué à tel point que le mal a grandi. On dit, laissez que l'ivraie et le blé grandissent ensemble. Donc, d'où vous allez remarquer, scientifiquement, ça se prouve que l'homme noir est originel. Les scientifiques de la Terre le reconnaissent. L'homme noir a quelque chose de différent aux autres hommes, aux autres races de la Terre. Parce que quand ils sont revenus pour recréer, ils n'ont plus utilisé le même modèle qui a été utilisé au moment où ils avaient créé, au moment de la première création. Oui. Et je ne sais pas si tu essaies un peu de comprendre. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme aujourd'hui, vous créez, je ne sais pas, une voiture de 1950 et qu'on recrée une voiture maintenant en 2018, ça ne serait plus la même copie, ça serait plus pareil. Tout à fait. La voiture d'aujourd'hui peut être technologiquement bien avancée et tout, rapide, oui, c'est vrai, mais c'est pas dur, c'est pas solide. Je sais pas si tu essaies un peu de comprendre. Si, parce que je te suis. Justement, c'est pas lourd, c'est pas consistant en fait. C'est comme l'homme noir. L'homme noir est originel. Les scientifiques de la Terre l'acceptent, ils le reconnaissent. Ils savent que l'homme noir a des capacités qui sont différentes des autres races. Mais les capacités que l'homme noir a sont plus avantageuses. En fait, sont plus avantageuses que les capacités des autres races. C'est parce que l'homme noir n'a pas été détruit, et a continué à exister jusqu'aujourd'hui. Mais l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme rouge ont été détruits et c'est une nouvelle copie qu'on avait fait. Et cette copie-là avait subi une petite modification lors de la deuxième création, donc après le déluge. Et nous existons jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais néanmoins, les enfants de Noé ont repeuplé la population noire et non le monde entier de toutes les races. Non, ça c'est faux. Là, le Vatican, là, l'usurpateur, là, l'Occident a caché des choses parce que c'est l'Occident qui a pillé la terre africaine. C'est l'Occident qui a pris les tablettes de nos ancêtres. Ils ont caché des choses et ils le connaissent, ils le savent bien. Ils savent que Sem, Cham, Japhet, tous étaient noirs. Ils le savent bien, ils le savent. Donc ça ne sert à rien d'embrouiller les gens que l'autre était jaune, l'autre était... Et maintenant, où est la quatrième race? Où est la quatrième race si on raisonne comme eux? C'est du pipeau, ils font dormir les gens. C'est tout ce que je peux dire à ce point, mon frère. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que de tout cela, c'est le Créateur vivant lui-même qui, puisque il l'avait dit lui-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je pense que l'histoire du déluge et surtout, moi, ce qui m'a marqué quand la Bible dit que oui, c'est ces trois enfants-là qui ont peuplé toute la terre. C'est vrai que ça m'avait tiqué. Non, c'est faux. C'est malheureusement, bon. C'est faux. Ils ont repeuplé. Caché et que voilà. Non, c'est faux, mon frère. Ils ont repeuplé les Noirs, oui.
nous venons, c'est vrai que nous venons d'Adam, mais nous prenons appui sur Noé parce qu'il est le trait d'union entre Adam et nous. D'accord. Oui, là, d'accord. Et jusqu'aujourd'hui, nous faisons partie de ces 3 enfants. Là, ça passe. Mais la population noire, l'homme noir, mais pas les autres races. Les autres races ont été recréées. Ils ont leur ancêtre. Sauf qu'ils n'en connaissent pas parce qu'en fait, ils se sont rebellés contre le Créateur vivant. De toute façon, Moïse l'a longtemps expliqué, hein, dans Deutéronome, lisez seulement Deutéronome, même dans Deutéronome 4, il explique, il a beaucoup expliqué. Ces peuples-là connaissaient le Créateur vivant auparavant. Ils n'ont pas voulu marcher avec le Créateur vivant. Le Créateur vivant s'est détourné d'eux pour s'attacher à nous. Mais cependant, eux, ils se sont dit, advienne que pourra, nous nous sommes déjà séparés du Créateur vivant, alors on roule dans la rébellion, et ils continuent de rouler dans la rébellion. Alors que nous, et c'est ce qui est originel, vous allez même remarquer que l'homme noir a toujours tendance à prier, à demander, même s'il était embrouillé, il a été trompé par l'usurpateur. Mais il a toujours tendance à vouloir cogiter, à vouloir vénérer, à vouloir demander au Créateur. L'homme noir a toujours tendance, alors que d'autres races, vous verrez bien, ils vont se dire, par eux-mêmes, chercher la voie de la survie. Ayant appui sur l'armée, ayant appui sur les services sociaux, ayant appui sur la police, ayant appui sur la politique, ayant appui sur l'argent. C'est ça, les autres peuples. Mais l'homme noir se dit, il y a quelqu'un dans les cieux qui va nous sauver, qui va me secourir. Ça, c'est inné, c'est en nous. Parce que nous sommes le produit originel. Nous n'avions pas subi de transformation. Malgré ce qu'on nous bombarde les vaccins, on nous bombarde la nourriture formatée, on nous bombarde des maladies, je ne sais comment, on nous force dans les habitudes, dans les habitudes des nations, comme quoi on nous impose tout ce qui est inhumain. Mais nous ne changeons pas. C'est vrai, une grande partie change, mais il y a un petit nombre qui reste. C'est pourquoi il a dit, il y a un reste. Il y a un reste. Et je veux me lever par ce reste-là. Sur ce reste-là, je veux me lever. C'est ça, en fait. Oui, c'est vrai que, en tout cas, en ce qui me concerne, et surtout à ce sujet-là, c'est vrai que ça a été de mon côté très éclairé. Je dirais que vraiment merci beaucoup Papa Samba pour cet éclairage. Et puis peut-être mes questions pourront aussi profiter à d'autres qui peuvent avoir aussi les mêmes idées que moi, ou les mêmes pensées, ou les mêmes questions. Vraiment, je dirais que à très bientôt. Et puis, vraiment que le Créateur vivant puisse davantage nous éclairer, et que vraiment un jour, que ça, en tout cas sa volonté, et que ses enfants puissent être éclairés davantage concernant, je dirais que sa parole qui n'est que vérité pour tous les bénis de Yah, et puis ça permet
permettra aussi aux futurs bénéficiaires aussi de comprendre que dans la Bible, il y a effectivement certaines choses que parfois nous avons du mal à comprendre. Donc voilà. Bien, moi de même, je te remercie. Je te remercie surtout que le déluge, c'est un sujet d'abord qui est très complexe parce que même dans la Bible, c'est pas même bien expliqué, c'est très masqué, c'est très camouflé. Moi de même, je n'en ai pas fait une vidéo auparavant parce qu'en fait, je n'en avais pas la révélation. Bon, ça me plaît de même que j'en parle. Ça me plaît de même que j'en parle, mais toutes les fois, c'est pas moi, c'est du Yah, c'est la volonté du Père. Le Père a voulu que j'en parle, que sa volonté se fasse, qu'il te donne plus de connaissances, qu'il te guide, qu'il fasse de telle sorte que ses enfants soient affranchis, que ses enfants se réveillent, parce que l'heure est arrivée de connaître la vérité, de se détourner du mensonge. C'est ce qui est bizarre. Comment se fait-il que ce peuple-là, qui a connu la traite négrière, qui a connu la colonisation, qui a connu tous ces traitements qui n'ont fait que le condamner dans la misère, dans la pauvreté totale, dans les difficultés, dans les rabais. Ce même peuple qu'on a imposé une soi-disant croyance par la mort, par les chicottes, par le feu, par la brutalité, puisse s'accrocher à ce qu'on les a imposés par la force. Non, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le comprendre. Alors que ce qui est vie est là. C'est gratuit. Il suffit seulement de tendre l'oreille. Yah a dit lui-même, dans les derniers temps, je vais répandre de mon esprit sur toute chair, la chair de mes enfants. Mais l'heure est arrivée. Il a déjà répandu de son esprit. Réveillons-nous, réveillez-vous. Peut-être est-il que j'excède en parlant, mais je dirais, sois béni mon frère. Merci pour tes questions. Merci beaucoup, Papa Samba, pour ton éclaircissement, surtout en ce qui nous concerne nous aussi. Ça me permettra, c'est vrai que de pouvoir lire la Bible en demandant toujours au Créateur vivant de nous inspirer et puis de continuer cette démarche qui est la nôtre en tant que béni de Yah, de pouvoir continuer à découvrir cette vérité, comme on dit, masquée, que par le Père lui-même. Ngeta. 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 Donc, je vais te quitter et sois vraiment béni, mon frère. De ton côté aussi, pareillement, Papa Samba, sois béni et puis bonne soirée et à une prochaine fois. Ngeta, Ngeta. Ngeta.